Bonjour à tous. Alors là, il y en a que la chaleur endort. J'espère que ce n'est pas votre cas. Il y en a d'autres, ça les empêche de dormir. Donc, ce matin, que ça vous empêche surtout de dormir. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Je voudrais vous proposer un petit texte d'introduction dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 5. Premier verset qui nous dit « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et un peu plus loin, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Là, on a une opposition, un verset très puissant, qui oppose à la fois l'orgueil et l'humilité. On sait aussi qu'il est dit ailleurs que celui qui veut s'élever sera baissé. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on essaie de faire quelque chose et que les hommes, ou l'ennemi, ou je ne sais qui, essaient de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas facile. Mais quand c'est Dieu qui s'oppose, alors là, c'est encore une autre paire de manches. C'est encore plus difficile. Et puis, donc, à l'inverse, celui qui était humble, eh bien, il est élevé. Et quand il est parlé d'humiliez-vous donc, il y a un aspect aussi repentance. Parce que je pense qu'on ne se repent pas qu'une seule fois dans sa vie. Au moment où on rencontre le Seigneur, évidemment, on se repent de nos péchés. Mais par la suite, est-ce qu'on se repent encore? À quelle occasion on se repent? À chaque fois qu'on a péché, on revient à lui, on s'humilie et on se repent. Il y a cette idée. Le thème que je voudrais voir ce matin avec vous, c'est « Veux-tu grandir ?» Veux-tu grandir spirituellement? Alors, je ne vais pas vous révéler un scoop ce matin, c'est la Coupe du Monde de football. Bon, on entend parler, etc. Bon, bref. Et vous savez que chaque pays sélectionne 26 joueurs. Mais sur le terrain, quand le match commence, combien il y en a sur le terrain? 11. Alors, avec les remplaçants, éventuellement, il peut y en avoir 4, voire 5, s'il y a des prolongations, qui seront amenés à jouer sur le terrain. Mais il y en a qui vont être sélectionnés, qui ne joueront jamais. Souvent, c'est le cas des gardiens remplaçants. Bon, ça arrive exceptionnellement quand il y en a un qui se blesse, mais les gardiens remplaçants, en général, ils viennent faire toute leur Coupe du Monde sur le banc. Et puis, à chaque fois qu'il y a un match et que le sélectionneur va désigner les 11, là, tous, ils doivent être là. Pourquoi? Vite, qu'ils me prennent. Alors, il y a les incontournables. Mbappé, Dembélé, Messi, enfin bref. On nous rebat les oreilles tous les jours avec ça. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas sélectionnés ou qui étaient le match précédent et qui se disent « Mais pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe ?» Pourtant, j'étais aussi bon que l'autre, et puis je suis meilleur que lui. Là, pourquoi il a choisi celui-ci et celui-là? Vous savez, il y a une apparence comme ça de fraternité, d'amitié, mais en fait, quand vous les prenez dans leur vie de footballeur courante, ils jouent dans des clubs différents qui s'opposent, qui sont rivaux. Alors là, ils sont ensemble, mais au fond d'eux-mêmes. À quoi ils aspirent? Je vais être le meilleur. Si je pouvais être désigné le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Si je pouvais être désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et puis après, si je suis très bon, là, que je suis repéré par des entraîneurs là, de clubs et qu'on m'offre 100 millions pour aller jouer avec eux. Et puis après, si je peux être ballon d'or. Et puis, c'est ça la réalité. Vous savez, il y a les apparences, mais derrière, c'est ça la réalité. On joue des coudes, on essaie de se faire valoir plus que les autres pour être au-dessus des autres. Alors, je voudrais vous parler ce matin, non pas d'une équipe de foot, mais d'une équipe de 12. De 12 apôtres. De 12 apôtres qui ont suivi Jésus. Et on est parfois surpris quand on étudie en détail leur
paroles, leurs comportements, leurs attitudes. Alors on voit des choses qui sont grandioses, et puis d'autres, c'est moins glorieux, hein, c'est moins digne de louange. Et ils reçoivent des paroles extraordinaires avec Jésus. Ils reçoivent des enseignements formidables. Hein. Même Pierre, à un moment, va dire au Seigneur, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il voit aussi des choses extraordinaires s'accomplir. Mais très souvent et tout au long, quand il leur parle de ses souffrances à venir, qu'il va être livré, maltraité, même après la scène, on a l'impression que dans leur esprit, il y a quelque chose qui n'imprime pas, qu'ils sont complètement hermétiques, qu'ils ne comprennent rien, je dirais presque volontairement, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Et on voit une préoccupation qui revient à plusieurs reprises et qui est évoquée à divers passages des Écritures. Savez-vous quelle est cette préoccupation et ce qui obsédait les apôtres? Alors je vous écoute. Leur place dans le royaume des cieux. Qui est le plus grand? On les voit complètement polarisés là-dessus. À un moment, Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux sacrificateurs, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Matthieu 20, 21. Préoccupation de Jacques et Jean et de leur maman. Que je sois à ta droite, moi à ta droite, toi à ta gauche. On voit la Sainte Seine qui se passe, et là, ils se préoccupent, ils sont en contestation pour savoir qui est le plus grand. Ça ne vous étonne pas? Et on voit une évolution dans leur attitude. Ils commencent par demander de façon générale, Matthieu 18, 1, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus leur dit, si vous voulez rentrer, il faut vous rendre humble comme un petit enfant. Donc là, pose une question générale au Seigneur, de façon générale, qui est le plus grand? Et puis, après avoir posé cette question, il leur vient une pensée. Luc 9, 40, chapitre 9, verset 46. Il leur vint une pensée, lequel d'entre eux était le plus grand? Il y a cette pensée, là, à un moment, qui vient dans leur tête. Alors bon, vous imaginez peut-être d'où venait cette pensée, mais il y a une pensée qui commence à germer dans leur tête. Et puis, après la pensée, il va y avoir une discussion. Marc 9, 33. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ayant discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. On commence par penser, et après, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on discute. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Jacques et Jean qui disent, mais tiens, après tout, nous, on va essayer de doubler tous les autres. Hein. Alors ils vont voir maman, et ils disent, tiens maman, tu vas aller voir le Seigneur, hein, parce que nous, des fois, on a fait des demandes au Seigneur, mais il nous a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, mais bon, comme il est respectueux envers les mamans, alors, va lui demander. Alors la mère de Jacques et Jean va voir le Seigneur, et là, carrément, ordonne que mes fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Que les disciples, les autres, ont été remplis d'indignation envers les deux frères. Et puis, après la pensée, la discussion, l'indignation, il va y avoir la contestation. Et
Luc 22, 24, et ça se passe après la scène. Voici mon corps qui est répandu pour vous, voici le sang qui est répandu, le nouveau sang de l'Alliance. Et là, il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel devait être estimé le plus grand. Pensée, parole, discussion, indignation, contestation. On a l'impression que si cela allait continuer, ça allait se terminer en pugilat. C'est étonnant, hein ? Étonnant, pour savoir qui était le plus grand. Dans leur conception du royaume de Dieu, c'était une conception humaine. Si Christ est le Messie et le roi, alors le royaume d'Israël va être rétabli, et nous, qu'est-ce qu'on va être ? On va être tous ses ministres. Et parmi ces ministres, quel sera le premier ministre ? Alors, est-ce que ça va être Pierre ? Est-ce que ça va être Jean ? Et puis, ils en discutent entre eux, ils estiment que ça pourrait être l'un ou l'autre, et ils contestent, ils ne sont pas d'accord, parce que chacun pense qu'il a des mérites ou des qualités supérieures à l'autre. Et au départ, qu'est-ce qui commence ? C'est la pensée. Et dans leur parcours, c'est pas finalement combien de gens pourront être sauvés, leurs préoccupations, combien de gens pourront être délivrés du diable, combien de brebis d'Israël pourront être ramenés à la bergerie. Non, qui est le plus grand parmi nous ? Tel l'homme pense en son cœur, tel il est. Vous savez, dans notre manière de penser, et l'objet de nos pensées conduisent souvent à quoi ? À des paroles. Et ces paroles conduisent aussi à des actes, à des actions, à des attitudes. Et dans ces moments, les apôtres raisonnent et agissent comme les gens du monde. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On le voit dans notre pays, à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, c'est le grand branle-bas de combat. Hein. Qui c'est qui va être Premier ministre ? Et puis quel ministre va être le plus important ? Et puis si c'est un tel qui a tel poste de ministre, moi j'y vais pas, etc. Il n'y a rien de changé. Hein. C'est la mentalité du monde. Et là, ils sont pétris de cette mentalité du monde. Et au départ, c'est la manière de penser. La manière de penser. Proverbe 23, 7 nous dit « Tel l'homme pense en son cœur, tel il est ». On est souvent ce que sont nos pensées. Et c'est dans le monde, et on le voit tous les jours. Et vous êtes confrontés sans doute à ces situations tous les jours, dans le travail ou ailleurs, où chacun va essayer de jouer des coudes, de se faire valoir, de s'estimer meilleur que l'un ou l'autre. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus ? Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Ne nous alignons pas sur les pensées du monde. La conversion, c'est quoi ? C'est changer de direction, c'est une métamorphose. Et si ta manière de penser change, tes paroles changeront et tes actes changeront. Et si on laisse cet esprit travailler nos cœurs, nos pensées, renouveler notre intelligence spirituelle, purifier nos consciences, l'objet de nos pensées, notre manière de penser va changer. Et nos paroles vont changer. Et notre manière d'agir va changer. Pensons, réfléchissons à cela. Et laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs, travailler nos pensées, afin que nous ne soyons plus animés de la pensée du monde ou de la façon d'agir du monde, mais que nous soyons animés de la pensée de Christ. Paul dira, nous avons la pensée de Christ. Oui, nous devrions avoir la pensée de Christ, mais est-ce qu'on l'a tout le temps ? Franchement, soyons honnêtes devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui conduisait les apôtres à cela et à une telle attitude ? L'intérêt ? Est-ce qu'ils avaient suivi Jésus par intérêt ? Peut-être, un peu. Parce qu'à un moment, ils disent, on a tout quitté, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir ? Pierre, de toute
Tu vois, Seigneur, j'ai quitté mon commerce de poissons, là. Il devenait rentable en plus quand tu faisais des pêches miraculeuses. Mais alors, bon, est-ce qu'il y avait une partie d'intérêt? Mais leur attitude, là, à savoir qui était le plus grand, c'était quoi qui les motivait? À votre avis? L'orgueil. L'orgueil. Parce que quand on commence, je suis meilleur que l'un, je suis meilleur que l'autre, c'est moi le premier, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, etc. Et vous savez, par nature, notre nature pécheresse, eh bien par nature, nous sommes tous orgueilleux. Pourquoi le diable a été déchu? Pourquoi le diable est tombé? À cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se faire égal à Dieu. Et pourquoi Adam et Ève sont tombés? Ah, vous allez me dire, c'est à cause de la désobéissance. Ok. Mais pourquoi ils ont désobéi? Eh bien, par orgueil. Parce que qu'est-ce que leur dit l'ennemi? Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. Puisque vous en serez autant que lui. Vous n'avez plus besoin de Dieu. Et vous savez, l'orgueil, bon, on connaît les manifestations humaines, la façon dont ça se manifeste à l'extérieur, mais la façon la plus subtile où l'orgueil se manifeste, c'est quand nous considérons que nous n'avons plus besoin de Dieu en toute chose. Que Dieu n'est pas totalement notre Seigneur. C'est de ne pas accepter ses limites, c'est de ne pas considérer que nous devons tout à Dieu, que nous dépendons complètement de Dieu, que nous ne pouvons nous passer de Dieu. Par orgueil, nous pensons l'inverse, que nous pouvons faire par nous-mêmes, nous pouvons nous passer de Dieu, qu'on pourra, ce que nous voulons, ce que nous disons, nous sommes autonomes par rapport à Dieu, et nous pensons que ce que nous allons faire, ce que nous allons dire, ce que nous allons entreprendre, par nous-mêmes, c'est mieux que ce que le Seigneur aurait voulu que l'on dise, que l'on fasse ou que l'on entreprenne. C'est ça la forme la plus subtile de l'orgueil et qui parfois nous échappe. C'est en fait sortir de la dépendance de Dieu, c'est de considérer que nous n'avons plus besoin du Seigneur en toute chose. Alors que sans sa grâce, alors que sans lui, nous ne sommes rien. Rien, zéro. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, on se plaît à le répéter, ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais dès que je peux faire quelque chose pour moi-même, je me précipite. Et vous savez, le refus d'obéir est une manifestation d'orgueil. Deutéronome 17, 12 nous dit « L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur ou le juge sera puni de mort. » Et il n'écoute pas l'autorité que Dieu a instituée. Pourquoi? Par orgueil. Parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin, que ça n'a pas d'importance. Jésus, notre Seigneur, a été aux antipodes de l'orgueil. Il a été dans l'humilité totale, dans la dépendance totale, dans l'obéissance totale, dans le renoncement à lui-même pour servir les autres. Dans l'humilité complète. Et vous savez pourquoi Jésus a été souverainement élevé et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que c'est parce qu'il a accompli des miracles, parce qu'il a ressuscité des morts, parce qu'il a accompli beaucoup de choses? Non. Nous avons la réponse dans Philippiens 2,6. Il nous est dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Et un peu plus loin, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de son humilité, de son obéissance totale et de sa dépendance totale du Seigneur. C'est ça qui a permis, et c'est pour cela que le Seigneur a été élevé au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, comme nous l'avons vu, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Exemple donc du Seigneur en totale opposition avec ce qui se passe dans le monde. Et on voit dans le monde, quand quelqu'un a une place d'honneur, une place importante,
ben, il va tout faire pour la gagner. Il va tout faire pour la gagner. On voit dans un certain nombre de pays, il y a des présidents là, qui sont accrochés au pouvoir. Alors la constitution du pays prévoit qu'ils peuvent faire 2 mandats, des fois 1, 2, 3. Et comme ils s'accrochent, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la constitution. Ils changent la constitution, on fait un référendum bidon, on truque les votes. Ah ben au lieu de 3 mandats, maintenant c'est à vie. Pour être président à vie autant qu'il voudra. Hein, on connaît certaines régions du monde où c'est très fréquent, où ça se passe comme ça. Là, une fois qu'on a le pouvoir, on s'y accroche. Une fois qu'on est le premier, on s'accroche. Non. Le Seigneur, lui, il n'a pas regardé à être Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il ne s'est pas accroché à ce qui est à sa gloire céleste, mais il a accepté de venir ici-bas, de se rendre humble comme un simple homme et de subir même l'humiliation de la part des hommes. L'Église a parfois tendance à s'aligner sur le monde, mais vous savez, en fait, c'est le monde qui devrait s'aligner sur l'Église. Ce qu'a fait Jésus était grand. Et comme je l'ai dit, c'était surtout au niveau de son humilité, au niveau de son service pour les autres. Et puis c'était d'aimer. On a parlé là de l'humilité, mais aussi c'était d'aimer comme il a aimé. C'est ça qui a fait grand Jésus. C'était de pardonner comme il a pardonné. C'est de servir comme il a servi. Alors, titre de mon message, c'est « Veux-tu grandir ?» Alors, si tu veux grandir, tiens-toi dans l'humilité. Humilie-toi sous la puissante main du Seigneur. Et si tu as péché, repens-toi, humilie-toi. Et le Seigneur te relèvera, parce qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et puis, si tu veux grandir, eh bien, ressemble à ton Maître. Ressemble à ton Maître dans l'humilité. Ressemble à ton Maître dans l'amour. On va voir 3 points. Aimer, pardonner, servir. Nous, naturellement, nous aimons ce qui nous plaît à aimer. Jésus, lui, a été capable d'aimer ceux qui le haïssaient ou le détestaient, ou s'opposaient à lui. Si j'aime ceux qui m'aiment, je suis comme un païen. Un païen, un incroyant, il fait de même. Il aime ceux qu'il aime, il salue ceux qui le saluent, c'est ce que nous dit le Seigneur. Il dit, si vous faites cela, vous aimez ceux qui vous aiment, c'est pas mal. Vous saluez ceux qui vous saluent, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? N'importe qui le fait, cela. Et nous sommes appelés à vivre dans l'extraordinaire. Et parfois, on s'imagine que vivre dans l'extraordinaire, c'est parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a des signes, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se passent. Mais vivre dans l'extraordinaire, c'est d'être capable d'aimer son ennemi. Ça, c'est de l'extraordinaire. C'est d'être capable d'aimer comme Jésus a aimé, même ceux qui ne l'aimaient pas. Si, comme je l'ai dit, les païens aussi savent aimer leurs enfants, aimer ceux qui les aiment, mais on n'est pas appelé à être des gens ordinaires, on est appelé à être dans l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, effectivement, vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire d'être capable d'aimer son ennemi, de prier pour lui? Ça, c'est de l'extraordinaire aussi. Et nous sommes appelés aussi à vivre de l'extraordinaire. Nous devons apprendre à aimer ceux que nous devons aimer. Et ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des gens qui sont aimables, d'autres qui le sont moins. Et puis, le point important, c'est que notre amour ne doit pas dépendre de la relation que j'ai avec l'autre, mais de la relation que j'ai avec Dieu. Aimer quelqu'un qui n'est pas aimable ou un ennemi ne va pas dépendre de ma relation avec lui, puisque ma relation, par définition, est dégradée. Donc comment je vais pouvoir l'aimer? Non pas dans ma relation avec lui, mais dans ma relation avec Dieu. Et c'est de lui que viendra
cette capacité de pouvoir aimer, et même quelqu'un qui s'oppose à moi, qui est contre moi, qui est mon ennemi. C'est la qualité de la relation avec Dieu. C'est la manifestation du caractère de Jésus en nous par le fruit de l'Esprit. Parce que nous manifesterons sa nature et là nous serons capables d'aimer comme Jésus a aimé. Je t'aime pourquoi ? Parce que j'aime Dieu. Je t'aime pourquoi ? Parce que Dieu t'aime aussi. Et parce que Dieu m'aime. Alors si j'aime Dieu, si Dieu m'aime et Dieu t'aime, alors je t'aime. Pensons à cela. Et là, on pourra grandir. On pourra grandir dans la foi. Et puis, pardonner. Souvent, nous, on a du mal à pardonner. C'est pas toujours quelque chose de facile. Et puis, on a tendance, des fois, naturellement, à réserver notre pardon à ceux qui nous estimons qu'ils méritent. Dieu nous a pardonné, lui, alors que nous ne méritions rien. Quand Dieu nous a pardonné, on méritait d'être pardonné ? Absolument pas. Absolument pas, on n'avait aucun mérite. Certains vont pardonner quand ils estiment que l'autre a reconnu ses torts, qu'il s'est humilié au point que nous voulions qu'il s'humilie. Qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'est pas là à dire « Ah, tu vois ce qu'ils m'ont fait, etc. etc. » Non, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Jésus ne se considère pas dans cet instant sur la croix comme une victime par rapport à cette foule. Mais au contraire, il considère que la victime, c'est la foule, qui a été manipulée, trompée, victime de son péché, au point d'appeler sur elle même un jugement terrible, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'ils ont pu proférer à ce moment-là pour vouloir la crucifixion du Seigneur ? Combien ils pouvaient être complètement aveuglés, combien ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, combien ils étaient victimes du diable, de l'aveuglement. C'est une approche du pardon, c'est aussi de considérer que l'autre est aussi une victime, même celui qui nous a fait du mal. Vous savez, maintenant, dans la justice, il y a la victime, puis il y a le coupable. Et puis on a tendance à essayer de démontrer que le coupable est une victime. Ah oui, il a donné 15 couteaux à l'autre, mais finalement, il a eu une enfance malheureuse, et puis sa mère ne l'aimait pas, ou son père l'a abandonné, ou ceci, ou cela. Bientôt, c'est le coupable qui est une victime. Mais vous savez, là, le pardon aussi, c'est de considérer aussi que quand nous avons été offensés, et déjà quand nous avons été offensés, qu'est-ce qui a été touché parfois ? Notre orgueil, notre susceptibilité. Et si on était débarrassé de tout orgueil, si on était mort à toutes ces choses, vous croyez qu'on s'offenserait facilement ? Parce qu'il y a eu un regard de travers, parce qu'on a eu l'impression, parce que l'autre ne nous a pas dit bonjour, parce qu'il ne nous a pas fait ceci, parce qu'il ne nous a pas regardé. Si nous étions morts à ces choses, s'il n'y avait plus d'orgueil dans nos cœurs, on ne ferait même pas attention. Et au contraire, on aimerait comme Jésus a aimé. Et vous savez, considérons des fois, pensons que celui qui nous a fait du mal ou qui nous a offensés, eh bien, est aussi victime de sa méchanceté, de son orgueil. Et puis pensons aussi que s'il ne change pas d'attitude, eh bien, il recevra le juste jugement et châtiment de Dieu pour le mal qu'il aura fait. Alors, soyons de ceux qui pardonnent, qui savent pardonner comme Jésus a pardonné. Vous savez, le pardon, quand tu pardonnes l'autre, c'est pas pour que l'autre aille mieux, c'est pour que toi, tu ailles mieux. Et quand tu pardonnes, je ne sais pas comment va l'autre, peu importe, mais toi, tu iras mieux.
Parce que tu n'auras plus ce qui te ronge à l'intérieur. Tu n'auras plus cette rancœur en toi, mais tu seras libre. Tu seras libre. Et Dieu veut que nous soyons libres. Et puis, dernier point, servir comme le Seigneur a servi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie et servir les autres. Servir les autres. Le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Considérez les autres au-dessus de vous-même. Parfois, il y en a qui confondent servir et se servir. Qui voudraient se servir de Dieu au lieu de le servir. Alors on sert parfois à ce qui nous convient. Et il y a souvent cette pensée que servir les autres, se placer, considérer les autres au-dessus de nous, voir les autres au-dessus, on pense que cela nous infériorise. Alors le monde, oui, raisonne comme ça. Mais devant Dieu, cela ne nous infériorise pas, cela nous élève. Avec Jésus, c'est l'inverse. Plus nous serons humbles dans le service et dévoués, plus nous serons élevés. Qui est-ce qui est le plus grand ? C'est celui qui se fait laver les pieds ou celui qui lave les pieds ? On a l'exemple du Seigneur. Qui était le plus grand ? C'était le Seigneur. Et pourtant, là, il fait une tâche d'esclave. Il fait une tâche d'esclave dans l'humilité complète, pour leur donner une leçon d'humilité. Ça aussi, ils ne l'ont pas compris tout de suite. Et puis, vous savez, quand on vient à l'Église, quand on vient au Seigneur, est-ce que nous venons uniquement pour ce que nous pouvons recevoir des autres ? Ou est-ce que nous venons avant tout pour donner et pour ce que nous pouvons apporter aux autres ? Quand je fais la connaissance d'un frère, est-ce que je pense d'abord à ce qu'il peut faire pour moi ou est-ce que je pense à ce que je peux faire pour lui ? Vous savez, j'ai un souvenir, j'étais tout jeune et nous sommes allés en vacances au camp de l'Égual. Et quand nous sommes arrivés, il y avait un petit groupe. Parmi le groupe, il y en avait un qui me connaissait, qui savait que je travaillais au Trésor public. Et alors, quand je me suis approché du groupe, il a dit à haute voix « Ah, voilà le percepteur !» Et il y avait 2, 3 frères et sœurs qui étaient là, que je ne connaissais pas. Alors, ils sont venus vers moi. « Ah, vous êtes percepteur ? Vous pourriez me dire ce qu'on pourrait faire pour payer moins d'impôts ?» Alors, je leur dis « Mais attendez, oui, je travaille au Trésor public, mais je ne suis pas percepteur. » « Ah, vous n'êtes pas percepteur ? J'avais plus d'intérêt. Hein. Ils sont repartis. Ils ne sont pas préoccupés. Tiens, frère, vous venez d'arriver. Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour vous installer ? Non. Ah, si vous pouviez me donner un conseil pour payer moins d'impôts. Merci. Merci. Merci quand même. Après, j'avais plus d'intérêt parce que je ne pouvais pas les renseigner. Je ne pouvais pas leur apporter quelque chose. Ça n'avait plus d'intérêt pour eux. Alors, ce que Jésus a fait à travers tous ces 4 points que nous avons évoqués ce matin, eh bien, pour le monde, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et souhaitons-nous grandir dans l'extraordinaire. Alors, méditons, gardons ces choses sur nos cœurs et marchons ainsi. Vous savez, à chaque fois que nous penserons ou agirons comme le monde, nous ferons fiasco. Mais à l'inverse, quand nous agirons comme le Seigneur, dans l'humilité, dans l'amour, dans le service, dans le pardon, eh bien, nous allons grandir spirituellement. Et le monde verra notre témoignage, verra que nous sommes des gens qui ne sont pas ordinaires. Le monde verra que nous avons des choses qu'il n'a pas. Et le monde comprendra, on peut se moquer de ta foi, on peut se moquer de ce que tu es en tant que chrétien. Mais en fait, ce que les gens réalisent, c'est que toi, tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Et souvent, ils se moquent de toi
Mais en fait, derrière, il y a de la jalousie. Parce qu'ils savent que toi, tu as les choses véritables. Tu as les véritables trésors. Alors eux, ils n'ont que des choses qui passent ici-bas. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te demandons ta grâce.